FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Y a pas de souci, il va continuer. Comme ça, les gens, on va l'afficher, on va montrer quel enfant de l'échec c'est, quel fouteur de merde c'est, et à quel point ce gars-là est un ennemi de la Quel cause. sacrifice de l'échec. Quel fouteur de merde. Saleté d'ennemi de la cause humaniste de paix. Au calme, au calme, au calme. C'est ça, Internet, les gars. C'est ça, faut que vous sachiez que l'envers du décor, c'est ça. Au calme. Fun, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Ceux qui disent c'est qui Bieber, c'est normal. C'est normal. C'est normal, vous connaissiez pas. Il produit rien, il fait rien, c'est normal. Cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Au calme, au calme. Trump avec l'Iran, est-ce qu'il va attaquer, est-ce qu'il va pas attaquer, ça va être quoi les retombées? Je Qu'est-ce qui suis risque pas de du se tout au passer? courant de. Je suis pas du tout au courant de ce qui se passe en Iran en fait en ce moment. Hein. Trump, Donc il est Trump avec l'Iran. à deux doigts, il est à deux doigts d'attaquer l'Iran, et le truc, c'est qu'en fait, selon certains spécialistes, l'investissement d'avoir ramené autant de, comment dire, d'avoir mis autant de force dans l'avant-bataille, en fait, ça coûte extrêmement cher. Et selon certains spécialistes, j'avais vu, bon, je vais pas citer les médias parce que ça va me décrédibiliser, mais selon certains spécialistes, il peut pas avoir fait ça pour rien. Après, on va dire il y a un peu de Bah, tout, on entend tout. c'est un sujet très intéressant parce que d'un côté, vu ce qui se passe en Iran, vu le régime iranien, vu le massacre de la population par le régime, une intervention extérieure, on a envie de la souhaiter, on a envie de la souhaiter, et en même temps, on se dit, à chaque fois que les États-Unis se sont mêlés d'affaires du Moyen-Orient, c'est parti en destruction totale d'un pays, d'une culture, c'est le chaos derrière. Donc, c'est compliqué en fait. Est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose? Eh ben moi, j'ai pas d'idée là. Franchement, Quand il j'aurais presque envie qu'il intervienne pour mettre fin à ce régime, pour que la population, mais en se disant, il intervient juste en demandant sans contrepartie, quoi. Il intervient juste pour dire, hop, je nique le régime et la population fait son truc, mais on sait très bien que ce sera pas ça et que ça va être du n'importe quoi. Et limite, ça peut renforcer le régime. C'est compliqué, hein. Ah, c'est cornélien, hein, de savoir si on est pour ou contre une intervention des États-Unis en Iran, Mais quoi. après, le régime des mollahs, franchement, honnêtement, moi, je suis vraiment pas un fan de Trump, hein. Je le déteste. Mais s'il peut y aller, moi, je suis pour, et je le déteste. Mais parce que franchement, les mollahs, ils font quasiment ce qu'il y a de plus extrême dans la. Et même s'ils viennent voler du pétrole en échange, en contrepartie de la libération de ces fous-là, de ces mollahs fous, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Et souvent, généralement, les États-Unis, quand ils vont dans un pays, bah bon, ils prennent les ressources, c'est vrai. Mais généralement, il y a une certaine paix, un certain équilibre, comme en Afghanistan, comme en Irak. C'est quand ils se retirent qu'il y a des problèmes. C'est quand, à chaque fois, ils se retirent, et à chaque fois, ce qui se passe, bah, t'as des groupuscules qui, généralement musulmans, qui prennent le pouvoir et qui deviennent ultra extrêmes. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas pour l'Afghanistan et l'Irak, on va dire ça comme ça. Le Parce que couscous, il ça vise va le venir. claquette, Attends, pas le passeport, rien, claquette.
Salade, saumon, salade et كبار loukoumatoir. بلو دوسيو بلو الحراقة وطاق الرب وبيك On الناس attend que t'aies fini, hein. J'attends. Non, on va attendre. On va attendre. يا Voilà. الله وياسين Oui. Mais encore. on l'attaque. Ah, tu veux attaquer. Alors, Chaumont est pour attaquer, lui. Ah, lui, ah bah, il est parti. Mais il est pas... Et je l'ai pas viré, hein, il est parti tout seul. Bon. Non, Shanks, Laissez le faire. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, est-ce que moi je m'interroge, j'ai pas d'opinion là-dessus, j'essaie de me la faire, hein. Est-ce que les États-Unis, s'ils interviennent en Iran, ils vont pas, en se retirant d'Iran, justement, parce qu'ils vont pas rester longtemps, et en se retirant, ça va pas repartir encore mieux qu'avant, le régime islamique, tout ça. Après, moi, je pense que l'Iran, C'est le problème. là, si les Américains viennent, ils vont vraiment ils voudront pas repasser par ce qui s'est passé là, ce qui se passe, les massacres et tout. Ils laisseront pas un gouvernement fou. C'est ce que je pense, hein. L'Iran, leur histoire, leur population, elle est pas la même que les Irakiens ou que les Afghans. Je pense que là, Ouais, ils un laisseront pas passer, ils gouvernement seront très laïcs. fantoche. Ah bah, s'ils interviennent, faut pas qu'ils mettent leur gouvernement fantoche en place. Il faut qu'ils laissent, il faut qu'ils restent en retrait, quoi. Il faut qu'ils interviennent, qu'ils niquent le régime, et puis après, ils se mettent en retrait pour, sans intervenir. Le problème, c'est que c'est la récurrence. C'est qu'à chaque fois qu'ils sont intervenus, ça a été pire derrière. Ça a été toujours pire après. À Oui, chaque oui, fois. c'est C'est ça vrai. le problème. Et c'est compliqué. Bah oui, c'est factuel. Et le problème, c'est que on a l'impression que le peuple a beau tout faire pour se libérer de ce régime, il n'y arrive pas. C'est dur, c'est dur. Ils se font. Alors, est-ce qu'il faut ne pas intervenir et les laisser y arriver? Parce ils finiront quand même par y arriver, je sais pas, mais moi j'espère qu'ils finiront par y arriver. Ou alors il faut intervenir, mais dans ce cas-là, il faut intervenir. C'est tu frappes le gouvernement et tu te casses direct. C'est compliqué ça, c'est compliqué. Ah, il y a Chemont qui est de retour. Chemont devait... Oui, 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 oui. Qu'est-ce que... Il est reparti. Il est reparti. Je sais pas qui c'est, mais bon. Il est là, en fait. Il est plus là, C'est mais il est là. compliqué, hein. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, dans le chat à monter pour participer à la conversation parce que Chank et moi, on est un peu dans l'impasse, hein, tu vois, on donne nos opinions, on a un peu du même avis d'ailleurs et on sait pas, hein. C'est cornélien, quoi. On sait pas trop. On a envie que ça se règle, ce conflit en Iran. On a envie que le peuple se libère. Franchement, Après, c'est triste. de quelle manière? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je pense que de toute façon, même si c'est vrai, hein, les Américains, quand ils repartent, c'est clairement la merde. Je pense que c'est de toute façon, on peut pas faire pire. Alors peut-être que ce sera pareil, quand ils repartiront, on aura un régime identique, mais ça sera au moins pas pire. Parce que aujourd'hui, là, et ça fait quand même quelques années, l'Iran, que quand même, les mollahs, là, quand même, franchement, ils abusent, hein. Tu sais, oui, ben, mais on peut toujours. C'est ça. Il faut comprendre que moi, ma crainte, c'est qu'on peut toujours faire pire. On peut toujours faire pire. Ça peut être, t'as vu, les drapeaux noirs, ça peut être tout ça, ça peut être les sunnites, les chiites, les trucs genre guerre civile de malade, alors qu'il n'y a pas ça pour l'instant, tu vois. Faut jamais penser qu'on peut pas faire pire. On peut toujours faire pire. Et souvent, ces dernières décennies, c'est toujours le pire qui arrive, quoi. C'est ça qui est terrible. Ça va de mal en pis, comme on dit. Non, mais c'est vrai, en plus, ce que tu dis, ça peut pas être pire, mais bon, tu regardes l'Afghanistan, c'était chaud avant les Américains. Ils y sont allés, c'est bien pire là maintenant avec toutes les lois islamiques qui sont passées, la charia qui est passée à tout va. L'Irak, la même chose. Bon, Saddam, c'était pas
c'était pas un nounours non plus, mais derrière, pareil, il légalise le mariage des jeunes Ouais. filles. Je sais plus quoi. Ah Enfin, il y a des oui, lois. ils ont La légalisé Libye, la ça. Syrie. Ils ont légalisé Ouais. ça. Oui, oui, en effet, c'est dingue, c'est dingue. Et la Libye maintenant, c'est Ouais. le tribalisme, quoi. Il y a plus d'État, il y a plus rien, il y a de l'esclavage. L'esclavage est revenu. À chaque fois, c'est Ouais, pire. Après, ouais, l'Iran, ouais, c'est non, une mais civilisation, ce sont des gens cultivés. C'est plus, on va dire, c'est un pays développé au niveau culturel et civilisationnel. Le peuple iranien, c'est pas n'importe quel peuple. C'est qu'ils ont un niveau de culture et de civilisation qui fait que peut-être que. Mais bon, quand c'est la merde, c'est la merde. Hein. il y en a qui veulent quand même le retour du roi, là, apparemment, je sais plus comment il s'appelle, qui est basé en Angleterre. Bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais on va dire que sur les premières années, ça pourrait être quelque chose de bien, mais Ouais. bon, la royauté, on sait comment ça finit généralement. Non, mais Je sais pas tu si veux t'en as pas la, entendu parler tu veux du pas roi. la, s'il y a pas des. Oui, 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 mais bon, il est aux États-Unis, je sais pas où il est, mais. C'est pas à Londres? Ah, Mais c'est aux ça, États-Unis qu'il est, pardon. je sais pas, oui, je sais pas, mais non, mais ça, c'est un peu de l'utopie. Je pense, je suis même pas sûr que le peuple ait envie d'un retour d'un roi. Je sais pas. L'idéal, ce serait que vraiment le régime s'écroule de lui-même, qu'il fasse leur propre révolution. C'est ça l'idéal, c'est quand les choses se règlent en interne. Hein. Il n'y a pas mieux. Hein. Mais ça traîne et ils souffrent et c'est des massacres, c'est l'horreur. Et Ah ouais, non, mais ils sont sans je sais pitié pas en comment. Iran. En Iran, c'est manifestation Terrible. et ça tire à balles réelles. Hein. C'est direct, ah, vous manifestez, bam, bam, bam. Massacre à tout va. Et franchement, on va dire que de toute ma vie, j'en ai vu hein, des manifestations même violentes et tout. Mais avant que ce soit violent, ça prend un peu de temps. Même si le gouvernement est là pour mater un peu les manifestations, il y a quand même un côté. Là, en Iran, c'est direct, ah, vous manifestez, bah, 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 bah. Et moi, ce que je comprends pas, c'est justement cette armée. Je sais pas, dans les manifestations, on a l'impression qu'ils ont pas de famille, ils ont pas de. Enfin, normalement, c'est souvent ce qui retient les polices, les armées, c'est que bah justement, pourquoi ils tirent pas directement sur Non, ouais. c'est ambiance de guerre civile, hein, tu sais. Regarde, on a connu ça en France avec les guerres de religion, les guerres civiles. Quand tu déshumanises une partie de la population, tu fais partie de l'autre partie de la population. Quand il y a des clans comme ça, des clivages, le peuple lui-même va savoir les politiques comment ils sont recrutés là-bas, quelles sont leurs opinions politiques. Donc, si les mécréants, pour eux, c'est cafard, tu vois, si la police est sélectionnée de cette manière-là, ça n'a pas réglé le problème. Hein. Après, je suis pas spécialiste de l'Iran, hein, pas du tout. Hein. J'ai vu KNB dans le chat, si tu veux monter, n'hésitez pas les amis à monter. Hein. Plus on est de fous, j'ai peut-être on rit parce que c'est grave, mais n'hésitez pas à venir nous apporter vos connaissances. Hein. Ouais, mais Que c'est un bon, sujet intéressant. bah c'est d'actualité quoi, surtout par rapport à Trump et tout. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce il va pas y aller? Moi, je pense qu'il va y aller, qu'il a vraiment tout à gagner à y aller, parce que je pense que s'il fait rien et que ça se tasse, on va dire, qu'il s'arrange avec les Iraniens, je pense que, ouais, bonsoir KB. Je pense que à la fin, il y a toutes les affaires là qu'il y a chez lui là, les Einstein et tout ça, ça risque de remonter. Donc je pense que pour éviter d'être dessus, je pense qu'il a tout à gagner à aller dans ce conflit. Après, c'est mon avis. En tout cas, j'espère qu'il va le faire. Bonsoir KNB. Ouais. Salut KNB. De nous rejoindre. Voilà, voilà, je vous écoute. Et quel que soit le Ah bah sujet sur attends, non, lequel on a besoin vous de avez prévenir. décidé de partir. Eh ben, on a C'est quoi le commencé, sujet? il y a tous les sujets, tous les sujets sont permis. Hein. On a commencé à parler de l'Iran.
de la situation en Iran, de la révolution, des massacres, et de est-ce que c'est souhaitable ou non une intervention de Trump qui a l'air d'hésiter à intervenir là-bas. Est-ce que ce serait une bonne chose ou une très mauvaise idée? On est en train de discuter là-dessus et on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à se faire une idée. On ne sait pas du tout si c'est bien, mal ou quoi. Bah, même si En gros, une factuellement, comme on intervention disait, américaine en même Iran. si comme tu disais factuellement, à chaque fois que les États-Unis sont partis quelque part et ils sont sortis du pays, ça a été encore pire que ce qui était déjà grave. Maintenant, est-ce que en Iran, ce sera différent? Je sais pas. Il faut savoir que les Iraniens eux-mêmes ne sont pas contre l'idée de l'intervention des Américains. Le peuple, c'est-à-dire les gens qui subissent. Je ne sais pas si les gens réalisent que les Iraniens ont affaire aux mollahs. Les mollahs, il faut comprendre une chose. Les mollahs, c'est une puissance qui ne reculera jamais contre la perte, enfin, qui n'ira jamais contre la perte de leur position, quitte à sacrifier une bonne partie de sa population. Et pour ce faire, ils n'ont pas hésité par le passé et en ce moment à recruter parmi les chiites d'Irak, par exemple, des soldats, c'est-à-dire des gens qui sont alliés par conviction, par idéologie à ce mouvement et puis par business parce que ça rapporte énormément d'argent aussi. C'est toujours pareil. Le business de l'argent, qu'est-ce que promet l'islam en général, hein, qu'il soit shia ou sunni? Il te promet de l'argent, le sexe et le pouvoir. Ça a toujours été comme ça depuis que ça existe. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable pour les Iraniens et pour les Américains aussi? Pourquoi pas? Sachant que les Américains ne sont pas dupes. Le président des États-Unis, il sait pertinemment que les mollahs sont prêts à sacrifier, quitte à sacrifier toute la population, ils le feront, hein. Ils ont pas d'état d'âme. Il faut vraiment comprendre que nous avons affaire à des gens qui n'ont aucun état d'âme. Vous imaginez que là, en peu de jours, le nombre de personnes qu'ils ont dézinguées, et en plus, les familles, pour récupérer les dépouilles de leurs enfants, doivent payer. On est au royaume comment dire, souvent au Moyen-Orient, on décrit l'Occident comme étant l'Occident est pervers, mais là, sachez que à chaque fois que quelqu'un vous traite de pervers, sachez que c'est lui qui l'est et qu'il pratique sur ses propres enfants. Et c'est ça l'Iran, hélas. Mais Trump, il est pas fou au sens où il sait pertinemment qu'il a en face plus fou que lui, même si dans la presse en France en général on le traite ainsi, mais il sait que en face c'est des fous comme on peut même pas imaginer, ça n'existe pas dans le monde occidental ce type de folie. Voilà, je vous laisse parler. Bah écoute, merci. Attends, un instant, merci pour tes. Attends, merci pour tes lumières, KNB. Ça éclaire les choses. Maintenant, j'aurais des questions, mais on va faire tourner la parole, hein, mais sinon, plus tard, tu interviendras. Moi, j'aurais des questions. C'est du coup, bah, est-ce que les États-Unis, à ton avis, vont intervenir déjà, pour commencer? Euh, et est-ce que s'ils interviennent, ça risque d'être un second Vietnam ou un truc de dingue, quoi. Eh bien, tu répondras après, tu retires mes deux questions. Je vais faire tourner la parole, effectivement. Alors, attends, Darwin, tu voulais parler tout de suite, mais il y avait la solution qui était arrivée juste avant. Donc, on va donner la parole à la solution. Salah Deloukoum, Salut, la solution. Bonsoir, la solution. Salad, salam alaikum, salut tout le monde, comment ça va? Merci. Ok. Je voulais rebondir sur ce que disait KNB, merci Bébert de me recevoir.
KNB a raison, hein, si c'est bien elle qui parlait juste avant. Euh, les gens qui accusent les autres de pervers sont les pervers eux-mêmes. Que ce soit d'un point de vue géopolitique, que ce soit d'un point de vue plus tu zoomes de toute façon, plus tu prends la Terre, tu fais un dézoom et plus tu vois les pays qu'accusent les pervers les uns des autres, bah, on voit ça. Plus tu rezoomes, bah, tu arrives dans un pays et on voit des partis politiques qui accusent les uns les autres de ça. C'est la même chose. Plus tu rezoomes et tu arrives dans une région, c'est la même chose. On rezoome, on arrive sur des voisins qui s'accusent les uns les autres, donc avec, pareil, des mécaniques sociales. C'est toujours la même chose. Plus tu rezoomes, on arrive dans un immeuble. Donc là, c'est carrément ils sont très très proches, quoi, hein. Et tu rezoomes dans une famille et on retrouve les mêmes mécanismes. Finalement, les mécanismes géopolitiques Je suis sont les pas, je mêmes suis pas 100% que les d'accord, tu sais. mécanismes Moi, de la famille. la solution, Voilà. je suis pas 100% d'accord avec le fait de dézoomer comme ça parce que moi-même, je me révolte Non, j'ai contre zoomé, moi, j'ai pas les dézoomé, hein, pervers. j'ai zoomé. Ouais, vous zoomez, oui, t'as zoomé, pardon. Zoomer à ce point-là, je suis pas d'accord. Moi, je passe mon temps à dénoncer des gens de perversité, les Jack Lang et autres et compagnie. Et ça fait pas de moi un pervers. Je veux dire, moi, Ah non, mais je attends, on n'estime n'a pas pas la être même notion pervers. du mot pervers. Attends, Bébert, Ouais, tu parles de pervers oui. sexuel, toi. Mais même de Nous, pervers enfin, tout court, hein, de gens qui jouissent de l'emprise qu'ils ont sur les autres. voilà. Je dénonce ça, je traite des gens de ces perversions-là, même sur les soi-disant dramas qu'on a là et tout ça, je le fais, mais j'estime pas, moi, faire la même chose. Enfin, je pense pas que Voilà, mais je le problème, projette ma alors, propre personnalité sur eux, hein, j'ai pas l'impression. Moi, mais je tu m'as pas laissé constate finir. et. Tu Bah, m'as pas laissé vas-y, finir. alors, pardon. Je te laisse finir, Comme pardon. KNB a raison, la plupart du temps, les gens qui font ça le sont. Si jamais tu te mets à faire la même chose et que c'est vrai et que tu as des bonnes raisons de le croire et tu as même des preuves de le penser, moi aussi, et je sais exactement de quoi tu parles, je vois à peu près de qui tu parles même, il ne faut pas le faire. Parce que si tu te mets à le faire, on va t'accuser toi, Bébert, de l'être. C'est ça que je veux dire, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, hein. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, ça me dérange pas de me rouler dans la boue, hein. Tu sais, dès l'instant que je dénonce, je me roule dans la boue. Je prends les coups, je m'en moque. Je vais pas chouiner en disant ah je suis harcelé, hein. C'est pas, c'est pas un problème. Oh, En tout cas, Marcel, oh Marcel, oh, au secours, oui. je suis une Ouais, victime. ouais. Alors, on va, on va donner la parole à Darwin qui était là, qui était impatient de s'exprimer d'ailleurs tout à l'heure. Darwin, bienvenue à Bonsoir toi. Darwin. Bonsoir à tous. Bonsoir Darwin. Darwin. J'ai une lecture un petit peu différente de la vôtre et de ce qui a été dit par KNB. J'emploierai pas de formule déjà de parler d'islam ou de pervers ou de folie. Je pense pas que ce soit des bonnes mesures en tout cas des bons paramètres pour analyser des conflits entre des pays. Moi, ce qui m'intéresse à regarder, c'est les rapports de force. Et entre les États-Unis et l'Iran, c'est sans commune mesure. Enfin, je veux dire, on parle pas du tout des mêmes échelles. Alors oui, c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt le fait que les États-Unis sont ramassés dans certains pays, comme l'Afghanistan par exemple, et ils ont perdu beaucoup d'argent, mais ils ont réussi dans d'autres pays. Ça dépend des pays. Donc des fois ils se loupent, des fois ils réussissent, mais globalement, voilà, je pense qu'ils réussissent. Et aujourd'hui, Attends un instant, Un attends, instant, ouais. parce que Oui, pour qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays où ils ont réussi en fait? où ils ont récupéré, Voilà, hein, mais juste pour les gens qui nous écoutent, hein. bah, pour les pays en Afrique, hein, la plupart, ils ont récupéré des ressources à travers des proxys. Ils ont négocié d'excellents contrats.
Il y a plein de pays comme ça. De quoi tu parles exactement? Est-ce que on est là juste pour faire une conversation de bistrot ou on parle avec des sources et des évidences? Tu penses que toutes les guerres qu'ont menées les États-Unis, elles ont toutes été inutiles? Enfin, ils ont tout le temps été perdants? Non, alors Ok. moi T'as pas compris. franchement, je pensais que tu allais nous parler de la Corée du Sud, de choses comme ça. Mais là, tu nous parles d'Afrique. Alors, je vois pas quelle guerre ils ont fait en Afrique qui aurait été bénéfique à l'Afrique, hein. Parce que quand on voit l'état de Pas l'Afrique, à l'Afrique, aux c'est, États-Unis. Aux États-unis. je comprends pas. En fait, J'ai pas compris. Les États-Unis, quand ils font des guerres dans le monde, ils ont plusieurs intérêts. Ça peut être économique, mais ça peut être aussi des intérêts Mais stratégiques. il cite une seule guerre menée par les États-Unis en Afrique pour des raisons de prédation, par exemple. Et si tu pars de ce postulat, il va falloir que tu cites les guerres menées économiquement parlant par la Chine et la Russie en Afrique. Et depuis le postulat de prédation. Parce que là, on était en train de parler de l'Iran. Et toi, tu arrives avec des généralités, sans apporter une source aucune dans ton propos. Moi, personnellement, et je pense que Bébert est de cet avis, je pense que la plupart des personnes présentes, on aime bien avoir des sources de ce que nous avançons. Sinon, on peut faire de la discussion de bistrot, ça me va aussi, mais c'est pas, je pense pas que ce soit l'idée de Bébert d'ouvrir. Oui, j'ai envie que tu appuies tes propos par du factuel, par des faits, par des sources, des dates, des pays, des conflits précis, quoi. J'y viens. Je vais vous donner une liste de pays qu'ils ont menés. Alors, attendez, je vais en chercher. Mais du coup, après, vous m'avez coupé dans mon propos. Du coup, donnez-moi 2 secondes, hein. Je reviens. Je vais vous sortir tous les pays. T'as pas très bien compris. Alhamdulillah, heureusement que le prophète ChatGPT et Google existent. Ouais. Retape le prompt. Non, Mais mais pendant après, que tu... que Darwin, tu reviennes, mais en restant dans le sujet aussi, parce que le sujet, là, Mais ouais, c'était mais moi, l'Iran. j'allais C'est un parler de sujet l'Iran, mais vous m'avez intéressant. coupé parce que je pensais que c'était des évidences. Mais si je dois sortir des sources par Darwin. rapport au Oui, pays. non, c'est pas des... Oui. En fait, Ok, Darwin, ok, mais je pensais que c'était des évidences pour tout le monde que les États-Unis avaient fait des. En fait, les États-Unis, c'est le pays qui a mené le plus de guerres au XXe siècle. non mais ça, on Dans sait plein de Darwin. pays, ils utilisent des proxys. En fait, je pensais que tout le monde le savait, mais En fait, si vous voulez Darwin, des juste sources, je pour vais aller essayer les de chercher. C'est resituer, pas grave. Et donc, attends. Non, Moi, juste pour essayer de resituer en fait. Non, en fait, juste Historiquement, c'est faux. la parole. Historiquement, factuellement, c'est En faux. fait, Ça, c'est une phrase gratuite, Darwin. En fait, on va dire ça comme ça, mais les États-Unis ont très souvent attaqué. Bah, nous, on parlait de l'Afghanistan, enfin des conflits qui ont été restants, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie. Je pense que tout le monde a vu, voilà, ce qui s'est passé plus ou moins. Et ce qu'on disait, c'est qu'en gros, les États-Unis, quand ils vont dans ces pays-là, bon, c'est vrai que sur le coup, pendant qu'ils y sont, pour être honnête, malgré qu'ils pillent, forcément, évidemment, enfin, ils pillent. C'est un bon échange, on va dire. Ils viennent, ils apportent une certaine paix et derrière ils piquent des ressources. Ça, c'est pas un secret. On sait bien que les États-Unis, ils y vont pas pour la démocratie et le bien des humains. Ça, on sait, on est au courant. Ça n'est pas de secret. La question, c'est quand ils vont dans un pays, est-ce que c'est positif ou négatif? Et est-ce que pour le coup de l'Iran, est-ce que le fait de dégager ce régime de Mollah qui est complètement fou, hein, clairement, est-ce que le fait que les États-Unis rentrent dans ce conflit et tu parlais de rapport de force, je pense qu'ici personne ou ailleurs personne n'a de doute sur la supériorité des États-Unis face à l'Iran. Je pense qu'il n'y a pas besoin de sources sur ça. Mais voilà. Et par contre, l'Iran peut j'ai un doute, hein. Moi, j'ai un petit doute, hein. J'ai un petit doute, faire moi. très mal. Ah, là-dessus, je suis pas confiant là-dessus, D'accord, hein. ok. Bah, on va dire, Je rejoins Bébert là-dessus. il y a débat là-dessus, mais admettons que les États-Unis y vont et arrivent à prendre le pouvoir grâce à la population, etc. Est-ce que ça sera positif pour le peuple iranien ou on aura la situation qui s'est passée en Du coup, Afrique? c'est bon, j'ai la liste. Est-ce que vous voulez la liste ou pas?
Parce que Vas-y, on a notre temps. KLP m'a dit que c'était faux, liste Tout notre officielle. temps. Vas-y, Ok. on a le temps. Depuis Voilà. depuis le XXe siècle, Mexique, Espagne, Philippines, Allemagne, hein, forcément Seconde Guerre mondiale et plan Marshall, Autriche, Hongrie, Japon, Italie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Corée du Nord, Chine, Vietnam, Laos, Cambodge, Cuba, République dominicaine, Grenade, Libye, Panama, Irak, Afghanistan, Serbie, Syrie, Somalie, Yémen. Et ça, encore une fois, c'est la liste sans compter les proxys. Parce qu'il faut Ouais, savoir mais que les pays comme les États-Unis, la France, etc., pour faire la la guerre, liste, elle a un problème, hein. et La liste même, a un problème quand même. mais justement, mais Il y a, juste pour après, moi, il y a un problème dans la liste, hein. Pour moi, mais déjà, il y a un problème dans la Un liste. sacré problème. Ça je- commençait j'ai, bien, hein. Non, la liste commençait bien, mais quand tu commences à parler Irak, tout ce que tu as cité après, à partir de Irak, Libye et tout ça, c'est la merde. Afghanistan, c'est la merde. mais en fait, ce qu'il faut Je veux dire, comprendre, c'est pas, c'est où que ça s'est bien, c'est où que maintenant c'est super, les gens mais j'ai pas s'éclatent, dit, mais c'est la attention, démocratie. attention, je suis pas dans les petits papiers, enfin, je suis pas un avocat des États-Unis. Je te dis juste que quand Ce que les tu disais pays, au début, non mais le début, ce qui est marrant, c'est que le début de ta liste, je me disais, ah ouais, c'est vrai, l'Allemagne, la Corée du Nord, pour moi, Corée du Nord, je comprends pas, parce que c'est Corée du Sud plutôt, mais il y a plein de pays comme ça où je dis, ok, les États-Unis ont fait le job, mais après, tu dis Irak, Syrie, Yémen, je sais plus mais, quoi. Et là, tu dis, mais c'est des pays qui sont dans une merde pas possible, avec des guerres civiles, des attentats dans tous les sens, l'Afghanistan. La liste, je comprends pas en fait. Je vois pas en quoi faire. je vais te donner mon point de vue. Vous êtes pas D'accord? obligé Si de j'ai faire 30 secondes, je vais ça. donner mon point de vue. Quand les pays font la guerre, ils font pas des guerres pour sauver les pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé et ça Tu peux n'existera jamais. répéter ta phrase, s'il te plaît? Je suis un peu comme Stéphanie dans Les Inconnus. Tu peux répéter la phrase, la dernière phrase que tu viens de La dire? question. Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Non, je rigole. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Tu peux répéter ta Ouais, dernière non, phrase, mais s'il te plaît, c'est vrai sérieusement. que tu viens d'avouer que ils font pas ça pour sortir les pays de la merde et que beaucoup de pays se retrouvent dans une merde pire qu'avant, quoi. Mais c'est juste, c'est ce C'est que ce que tu as j'explique. dit, hein. C'est ce que j'explique depuis le début. En fait, et l'Iran, c'est pareil. D'ailleurs, l'Iran, s'il l'attaque pas aujourd'hui, Le Brésil. c'est parce qu'ils ont pas de remplaçant pour le Tchad. Même Israël avait sa localisation. Ils auraient pu l'attaquer. Le problème, c'est ils ont pas de remplaçant pour stabiliser le pays et pour pouvoir le manipuler. Les guerres se font toujours par intérêt et toujours par rapport de force. Ça ne se fait jamais pour sauver ou amener de la gentillesse, de la démocratie, tout ça, ça n'existe pas. C'est des soft power. Les Arabes ont attaqué le Maghreb pour apporter l'islam. Les pays européens au 18e, 19e siècle ont colonisé pour apporter les droits de l'homme. Mais in fine, à la fin, c'est On pour est d'accord, avoir du mais pouvoir, hein. Enfin, excusez-moi, mais t'avais, ça, pour moi, c'est vraiment non la mais base. t'avais l'air de vouloir nous, mais en fait t'avais l'air de vouloir nous contredire, mais en fait on dit la même chose, en fait, il y a pas de problème avec ça. Non, non, mais moi, On est j'ai d'accord jamais dit avec que toi là-dessus, j'ai non jamais dit mais que je voulais contredire. Moi, j'ai jamais parlé de bah, contredire. Mais t'es arrivé aux on est États-Unis, d'accord en fait. Non mais on est d'accord avec toi, il y a pas de problème hein, là-dessus. Ah, mais moi, j'ai jamais dit qu'il y avait un problème. J'ai juste dit que Non, Le problème, c'est qu'on essaye à notre petite échelle de live de bistrot, hein, de prédire, de faire nos pronostics, en fait, comme si on pariait un peu sur ce qui va se passer en Iran. Voilà. Donc, bien sûr, on prend toutes les infos du passé et tu nous as donné des sources d'ailleurs pour comprendre ce que s'est passé quand les États-Unis interviennent quelque part et leur motivation. Et ça rentre en ligne de compte et ça nous aide à comprendre la situation. Notre but là, c'est de comprendre et de pronostiquer ce qui va se passer en Iran. Il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est souhaitable que les États-Unis interviennent? Et dans le cas où ils interviennent, comment ça va se passer? Est-ce que déjà, ce sera facile pour eux? Il y en a qui vont dire, ça va être pour eux un pied de billard. Moi, je pense pas.
Bref, est-ce que ce sera facile? Et est-ce que, à l'arrivée, leur intervention a amélioré la situation des Perses, des Iraniens, ou leur a empiré? C'est ça les questions, hein, voilà. Et on n'a pas, et personne d'entre nous n'a la réponse à ça, hein. Mais on essaie de discuter pour comprendre ce qui va se passer. C'est impossible de savoir à l'avance si ça Darwin, améliorera leur situation ou pas. attends, Eux, il y ce a la qu'ils cherchent, solution, c'est ce attends, qu'ils ont à il y a la remplacer. solution. Darwin, J'ai il y a la une question à solution poser qui à voulait Darwin. intervenir, il n'a pas parlé depuis longtemps. Vas-y. Voilà. Avant que tu démarres tout ça, Darwin, croire en la théorie de... Ah, c'est moi qui bug ou c'est la solution? J'entends pas. La solution. La solution, on t'entend pas. Vous m'entendez là? Darwin croit en la théorie de... que j'ai- La solution est un problème de connexion, il me semble. Donc peut-être que Ok, Ah, ça pour me rassure. redescendre. Ça me rassure. Non, la solution, il faut que tu mettes la Wi-Fi ou que tu l'enlèves ou un truc comme ça, mais ça coupe tes phrases, tes mots et tout ça. Il y a un problème de connexion chez toi. Je ne pas Oui, au c'est fin ça. fond d'un océan avec un scaphandre. J'adore ce son. J'adore ce Ah son non? parce que Oh, mais c'est mon téléphone. Non, mais j'ai un son de merde, hein, c'est mon téléphone. non, mais le son, ça fait penser à avec en plus avec l'image des bulles qui montent. Je sais pas si ce sont des bulles ou Et des. on J'aime bien. m'entend bien. Tu m'entends bien, t'entends Mais mes on phrases. t'entend très bien. Mais j'adore ce son. Ah, J'ai l'impression que je suis chez les bah, tontons flingueurs et j'adore. ah, mais c'est ma voix, c'est pas le son, c'est juste ma voix alors. Non, c'est ta voix avec un son C'est qui ma voix. rappelle le noir et blanc, le cinéma noir et blanc. Ah, J'adore. bon. Bah, écoute, on a changé de sujet, mais ça fait plaisir. Quoi? Ah, fais gaffe, hein. Ah, il y a ma femme, elle est à côté. Toi, elle me drague Hello, pas. Alberta, how are you? Non. Est-ce qu'on peut rigoler un peu? Salut. Oui, oui. Allez, il m'a passé le Bonsoir, téléphone, bonsoir. mon mari. Bébert. C'est Bébert, Alberta. Alberta. D'ailleurs, hey, Béberta, c'était mieux. Oh, Albert, non. Je suis Alberta. Je suis depuis tout à l'heure là. Là, je suis partie voir les enfants et puis je suis revenue. Et du coup, j'entends que madame, elle est en train de dire « Oh, jolie voix, machin. » mais Et je fais la petite jalouse à 2 balles. Ah, mais soyez rassurée, Madame Alberta, je ne suis pas de cet acabit, car je respecte, C'est une blague. mais oui, j'adore ce genre de blague. En plus, je respecte vraiment, mais vraiment profondément l'idée que l'homme ou la femme de quelqu'un ne doit pas être convoité. Ça, c'est le basique du respect. Bonsoir. Eh Le ben, basique. en tout cas, la façon que vous parlez, j'aime beaucoup. Merci. KNB, c'est ça? KNB. J'adore la façon que vous parlez et une tranquillité, une assurance et un français de... Pouah, j'adore ça. J'ai Un un accent... français de blédarde et je suis fière de ça. Non. J'arrive Je même pas à- revendique, J'essaie parce que Bébert, il parle revendique. aussi un peu. Je revendique ma blédardité et je revendique également mon côté franchouillard. Je suis très fière de tout ça. Vous êtes de quelle religion? Enfin, pardon. Origine. Origine. Vous êtes de quelle origine? Je suis Quelle- une blonde coréenne, nord-africaine, égyptienne, française. Non, mais c'est vrai en plus. Vous m'envoyez plein la gueule tellement de culture là. Pouah. Bah, en tout cas, j'adore votre façon de parler, votre calme, votre assurance. Et j'aurais bien aimé être un petit peu comme ça parce que j'ai des gens autour de moi qui parlent plus ou moins un peu comme ça.
Moi, je suis une Speedy Gonzalez, hein. Et j'ai mon petit Oh, bah, accent, j'ai mon petit français un petit peu fatigué. Pas, ça fait des années que je suis en France, mais je suis un peu gênée avec la façon. Moi, je parle un petit peu basique, hein. Madame Basique. Bébert, on adore la manière dont vous Je m'appelle défendez Alberta. Alberta, on adore la manière dont vous aimez votre homme, dont vous le défendez parce que vous avez raison, il a des prétendantes sur l'intégralité de tous les réseaux de TikTok. J'en suis témoin Alors, et balance-moi vous tous les intervenez au bon entiers, moment. là. Ta gueule, ta prétendants gueule, aussi. ta gueule. C'est Il y a solution. des Là, prétendants tous aussi, les ceux qui attention. parlent. Ah, qui c'est Quoi? qui parle là? Des prétendants, attention. Il y a des Oh prétendantes. là là. Oh Mais là là. arrêtez, arrêtez de vouloir semer de la discorde là où il n'y en a pas. Arrêtez. Bien raison de marquer son territoire, c'est comme ça. Candy, on rigole, on rigole. Moi, j'adore ce genre de blague. Ouais, ça Pour détend, détendre l'atmosphère, ça parce que détend, franchement, ça détend la franchement, discussion, les sujets depuis tout à l'heure, j'ai écouté. De temps en temps, je le sors. Un petit pipi par-ci, les enfants par là. Eh, on y passe après. Mais en tout cas, c'est rigolo. Vous êtes adorables et vous êtes géniaux. Voilà. Merci à toi. Et il faut vraiment détendre un petit peu l'atmosphère comme Merci ça. Alberta, merci beaucoup. Et je vous adore. Ah, Elle est où bien la... réussi. par contre, Ça détend. et c'est où les prétendants? Allez, va, c'est les prétendants. Non, Bah, il il n'y y a en pas a de plus là, prétendants. ça y est, elles ont peur. Il n'y en a pas. Eh Après, Bébert, t'as de la chance je d'avoir. pense Eh que, Bébert, non, mais je pense que si je branchais, je pense que si jamais je donnerais le numéro de téléphone de ma femme à Amir Aposta, par exemple, je dis ça, je dis rien, mais je ferai pas ça. Maintenant, c'est juste une parenthèse. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Elle est bon? Maintenant, j'ai pas été dragué, franchement, j'ai pas été dragué par Kassuski, ne t'inquiète pas, ma chérie. Et ben, là-dessus, voilà, donc on est bien, tout va bien. Voilà. Surtout toujours depuis le début de mon arrivée sur les réseaux sociaux que je suis marié à une femme marocaine que j'aime et tout le monde sait ça et donc j'ai jamais reçu de messages de prétendants, de trucs de drague parce que à la base quand tu mets les barrières et ben t'as pas ce genre de conneries quoi. Tu vois, quand tu cherches pas il t'arrive rien, c'est tout, hein, c'est simple, hein. Sur les réseaux moi par contre, sociaux, je voilà, te il y en dis, a, ils cherchent. Bébert, on va me Toi, tu cherches, toi, reprocher, tu cherches, toi. non, on va me Si reprocher la solution, dans les hein, autres lives d'être monté dans ton live. J'en suis certain. On ah va me dire, oui, ouais, bah, là, t'es monté. mais je suis le choléra. Ah oui, bah oui, je suis le choléra. Ah bah oui, J'utilise attends. ma liberté Mais et je fais ce que je veux. et tu te regardes dans la glace le matin, sans honte, sans rien, tu vois, c'est ça qui compte. Bah alors, il se passe quoi? Je relance le live qui a été signalé et interrompu. C'est quand même marrant ça, hein. Punaise. Là, ça, Faut que je ça lève va le mieux. téléphone pour Bébert, ton live a sauté, c'est ça? Ouais. Je voulais revenir sur le sujet d'avant, mais par rapport à l'Iran, vous, c'est quoi qui vous fait dire que il y a des chances que les États-Unis ne gagnent pas ce conflit en fait? C'est dû à quoi? Parce que militairement parlant, c'est vrai que l'Iran peut faire très mal, mais à aucun moment je les vois gagner quoi, ou s'en sortir s'il y a un conflit. Vous, c'est quoi qui vous permet de penser que ça peut tenir? Ne se contente pas, parce qu'il faut pas oublier que l'Iran, des mollahs, je mélange pas les mollahs avec les Iraniens, les Perses, c'est leur terre ancestrale, mais malheureusement nous avons des zombies qu'on appelle les mollahs. Ces gens-là, ils ont développé déjà
une puissance extraordinaire pour pouvoir faire face déjà à la population. Et les Américains n'ont pas la connaissance du territoire, même s'ils ont la connaissance avec toute la technologie ne peut permettre aujourd'hui. Évidemment, les Américains ne vont pas faire quelque chose qui va à l'encontre des intérêts des Américains, sachant qu'ils ont déjà par le passé les expériences afghanes et les expériences irakiennes. Ils vont pas refaire les bêtises, les erreurs. Ce sont des erreurs stratégiques de leurs prédécesseurs, ceux qui étaient au pouvoir aux États-Unis. Trump, je suis pas en train de dire que Trump c'est un homme d'affaires avant tout. Trump, il va toujours s'allier à des gens qui vont lui rapporter de l'argent, hein, que ce soit clair. Après, je ne le dénigre pas quant à sa volonté de vouloir le meilleur pour son propre peuple. Et je rappelle qu'en France, on a oublié qu'un président doit s'assurer que son peuple soit d'abord protégé et que son peuple vit dans la tranquillité et non pas dans le stress que subissent les Français depuis un certain nombre d'années, avec ne serait-ce que la décennie est presque une décennie de Macron, qui, à chaque fois qu'il y a un problème en France, il va regarder ailleurs. Parce que, bon voilà, c'est un incapable. Il n'était pas destiné à... Le costume était beaucoup trop grand pour lui. Mais ça n'empêche pas qu'il a mis la France en dessous, enfin avec une économie catastrophique. Mais pour revenir à l'Iran, imaginez l'étendue du territoire. L'Iran, c'est un grand pays en superficie. Ouais. Ils ont déjà une technologie très avancée, même si l'armement aidé par la Russie, ça reste moindre que la technologie des Américains, mais c'est une réalité qu'il faut pas omettre, hein. Donc, sachant que les mollahs, ils sont capables de tuer encore plus, pardon, il fallait pas dire ce mot, c'est vrai qu'on est sur TikTok, excusez-moi TikTok, je voulais pas dire ce mot. Ils pourront éliminer physiquement autant de gens possible. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire appel à des forces de Shia d'Irak. Enfin, ce qu'on peut appeler communément en France, comment on appelle ça? Des mercenaires. Des mercenaires, des alliés mercenaires, on peut en trouver en Irak et au Pakistan. C'est possible. Pour l'Iran, c'est possible. Et ils n'hésitent pas à utiliser ces forces-là. Parce que Même des sunnites, hein. oui, Même des c'est sunnites contre les Américains, même les sunnites sont pour les Iraniens, en fait. oui, parce que Il n'y a pas que les chiites, oui, hein, il y a tout le monde musulman qui sera pour l'Iran, hein, c'est oui, clair, hein. et c'est clair. Shanks, tu le sais sans doute que en islam, malgré les différentes factions, les différents groupes, les différentes déclinaisons chez les sunnites et les chiites, bon, on sait que les sunnites, C'est vrai, ils c'est ont... vrai, c'est vrai. Mais du moment que l'ennemi est en dehors de l'islam, l'alliance va se refaire, ne serait-ce que pour faire avancer la cause de l'islam. Ils ont tous été communs, hein. Tout ce qui était musulman était dans le même groupe et contre les Américains. Effectivement, c'est factuel. Exactement. Et en plus, une fois qu'ils auront gagné, de toute façon, ils vont reprendre leur guerre ancestrale depuis le jour 1 de l'islam. Ça a été ça, la division entre musulmans. Les musulmans se sont entretués. Les uns n'étaient pas d'accord avec les autres parce que c'est un système tribal. Mais l'Iran aujourd'hui, les mollahs, vous imaginez c'est une puissance et les gens oublient ou ne savent pas que l'Iran finance le Hezbollah, qui est une colonisation iranienne du sud du Liban, également
ce n'est pas que les armes, il y a la drogue. On peut dire ce mot ici ou pas? Il y a le business. Ce business, alors vous avez ce business qui s'appelle drugs. Le drugs, ça permet d'acheter des armes. Et l'Iran est directement lié avec Hezbollah, puisque c'est un mouvement chiite créé par l'Iran. Ils ont leur propre base en Amérique du Sud. Donc, entre le trafic de drugs et les armes, eh ben, faites la liaison. Vous comprendrez que les États-Unis ne sont pas idiots au point de savoir que c'est une organisation hyper puissante. Vous imaginez le Hezbollah, aussi du Liban, qui fait la pluie et le beau temps sur les Libanais et qui ont une armée beaucoup plus puissante que l'armée nationale du Liban. C'est invraisemblable, mais c'est une réalité factuelle qu'on peut aller vérifier, n'importe qui peut aller vérifier sur Google, vous allez trouver toutes ces informations, ce n'est pas caché. Voilà. Mais je pense que Trump, c'est un mauvais président en termes de politique internationale parce que c'est un homme de business, de commerce. Il va s'allier avec des gens qui vont lui rapporter quelque chose. Dans les guerres, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité. C'est qu'est-ce que tu me rapportes, qu'est-ce que je vais t'apporter. Ça marche comme ça. C'est comme ça. Mais en tout cas, le conflit coûte environ, après ça aussi c'est sur Internet, le conflit leur coûte 40 millions de dollars par jour. Et plus ça s'éternise et plus ils lâchent de l'argent. Et les États-Unis, c'est pas le genre, là je crois qu'ils sont à 400 ou 500 millions de dépenses. Le fait d'avoir amené leurs troupes au niveau de l'entourage du pays de l'Iran, ça leur coûte extrêmement cher. Et les Américains, c'est pas le genre de pays à dire oh mince, on a perdu 500 millions ou 1 milliard, on retourne chez nous. C'est pour ça que Il faut pas oublier que dans les années 80, les États-Unis ont financé l'Irak de Saddam Hussein pour faire la guerre et détruire l'Iran. Et au final, c'est l'Iran qui a fait la guerre. L'Iran, depuis très longtemps, connaît la menace d'une intervention américaine. Mettent en place des choses. Il faut comprendre que l'Iran, c'est pas une plaine, c'est la montagne. C'est que ça. Il y a des bases enterrées sous la montagne partout et partout. très facile, c'est très facile Que les États-Unis bombardent Téhéran et Ras et Téhéran et tout ça, cible, mais prennent le contrôle du territoire, c'est une autre affaire, hein, ça. Comme disait KNB, il y aura des milices, mais pas que chiites, hein. Tu auras tous les sunnites quand les États-Unis chercheront à mettre des hommes, des troupes en place sur le territoire iranien. Tu auras l'ensemble du monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite, et là, ils s'en foutent, hein, pour mettre la raclée aux États-Unis. C'est pas possible. Ce sera pire que le Vietnam. C'est inenvisageable. Une intervention américaine durable est inenvisageable. Que ce soit pour bombarder Téhéran ou quoi que ce soit, ou pour dézinguer, comme a fait Israël là, pour sniper et dézinguer des dirigeants et compagnie pour foutre en l'air le pouvoir en place, de façon stratégique, avec des drones, avec des trucs comme ça, à distance, pourquoi pas, mais intervenir sur place, pour moi, c'est la dernière des erreurs à faire. Hein. D'ailleurs, c'est mon point de vue. Oui, non, mais tu as raison, Bébert, parce que même Trump n'a
aucune intention de déployer, par exemple, des militaires sur le terrain. S'il y a des attaques, pour l'instant, on ne le sait pas, et c'est normal qu'on puisse pas le savoir. J'ai vu des journalistes poser la question à Trump. Quand est-ce que vous allez à faire l'attaque? À quel moment? Mais il faut être débile pour poser une telle question. Est-ce que une attaque militaire, on va t'annoncer à l'avance à quelle heure, à quel moment? Non, ils vont pas refaire les erreurs du passé, c'est-à-dire en déployant des militaires sur le terrain, parce qu'on sait que ça sera un bain de sang innommable. Maintenant, avec la technologie, ils vont peut-être viser, comme a fait Israël, viser directement les lieux où se cachent tous ces monstres, des mollahs, et les éliminer, et ainsi leur système va peut-être tomber, mais ça risque, parce que les gens ne réalisent pas, tu imagines, tous les militaires qui travaillent pour les mollahs, c'est leur gagne-pain, c'est comme ça qu'ils nourrissent leur famille. En plus de l'endoctrinement et de leur vraiment allégeance par conviction à ces monstres. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Tu ne peux pas te dire, toi, avec ta vision d'occidental, oui, tu te dis, t'es militaire, mais si tu vois que ton président, il fait n'importe quoi envers le peuple, tu vas dire non. Là, c'est un autre monde. Ces gens-là, en plus de faire allégeance au pouvoir, parce que c'est celui qui leur paye leur salaire, mais aussi à la conviction religieuse. Il n'hésitera pas à tirer sur des civils, et ils nous l'ont prouvé, et ils l'ont fait. Et là, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est juste hallucinant. Et on n'a pas entendu la gauche en France dire « mais c'est scandaleux, mais c'est inhumain, mais où sont passés les droits de l'homme, les droits de l'homiste ?» Non, parce que ce sont des Iraniens. On s'en fiche. Parce que finalement, la France a des intérêts depuis trop longtemps avec ces mollahs. Je rappelle que Khomeini était choyé et nourri, logé en France avant qu'il soit installé en Iran en 79, quelque chose comme ça, 75. J'arrive plus à me rappeler. Il était logé dans un sorte de château, Oui. avec un parc, tout ça, du grand luxe, hein, du grand luxe pour lui. Avec l'argent du contribuable français, s'il vous plaît. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. Hein. Ouais. Mais en plus, franchement, là, je suis pas sûr que dans les 5 dernières décennies, là, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on ait vu autant de massacres de sa propre population, hein. Comme tu dis, KNB, là, vraiment, quand tu vois, on parle de dizaines, alors bon, faut voir les sources, mais qui sont différentes en fonction des partis pris, mais il y a quand même des dizaines de milliers de gens qui se font massacrer. Hein. C'est genre juste, c'est effrayant, c'est affolant. C'est affolant, et comme tu dis, s'il faut encore des centaines de milliers pour qu'ils puissent garder leur pouvoir, là, ces fous de mots-là, là, ils le feront, et c'est vraiment, c'est effrayant, et c'est d'ailleurs ce qui fait peur à la population. Parce qu'une population qui se révolte, elle vit pas ça. Hein. À aucun moment, il y a une population qui a réussi une révolte en ayant vécu ça. Hein. C'est genre, vraiment, tu sors, t'es un groupe de 10 ou de 20, j'avais vu ça, mais bon, je pense que ça va pas vous étonner. Moi, j'ai pas exactement la source, mais qui disait, dès qu'on commence à être nombreux quelque part, à marcher dans la rue, tout ça, genre, waouh, ça tire. Il y a des coups de feu qui partent. Hein. C'est tout le malheur de la zone qu'on appelle MENA, Middle East, North Africa. C'est-à-dire le Moyen-Orient, Afrique du Nord. Vous avez des dirigeants qui vont pas hésiter, et ils l'ont fait par le passé. L'Iran, par exemple, c'est pas le premier soulèvement de la population.
Celui-là, ce dernier, celui qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est vrai qu'il a été un peu plus médiatisé, mais je rappelle quand même que dans cette région du monde, donc le Middle East, North Africa, le Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est qu'à chaque fois que les peuples sortent, la réponse en face, c'est pas les balles de caoutchouc, c'est pas les jets d'eau, ce sont des balles réelles. Et, et ces gens, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, juste par conviction de leur croyance complètement diabolique. Vous imaginez la seule différence de la réalité des peuples comme les Iraniens, ce sont des Perses, même si depuis 75 ou 79, les mollahs ont pris le pouvoir, mais la culture ancestrale, tout le monde la connaît. Et je rappelle que la majorité des Iraniens, ils sont plus musulmans depuis longtemps. Ils ne pratiquent pas l'islam. C'est un islam imposé.